Dès mardi prochain, le gratin mondial de la gymnastique va se retrouver à Londres pour les championnats du monde. Yann Cuchera, le Lyonnais spécialiste des barres parallèles et de la barre fixe, sera bien sûr du rendez-vous et de la fête. Un championnat qu'il prépare assidûment, même si la donne a changé depuis quelques mois, car il est devenu papa. Un peu différemment, car depuis devenu papa, de quoi chambouler la vie et le mental d'un athlète. On sait que ce qu'on fait, on ne le fait pas que pour soi, on le fait pour une famille qui s'agrandit, donc ça donne beaucoup plus de détachement par rapport aux contraintes sportives. Ça permet de relativiser aussi beaucoup de choses et d'être souvent plus détaché sur les moments un peu difficiles et les situations à enjeu en tout cas. Pour préparer les championnats, Yann passe près de 20 heures par semaine à l'entraînement, avec à ses côtés toujours le même homme, Anatoly Vorontsov, qui s'occupe de lui depuis ses 13 ans. C'est la personne, je crois, avec qui j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble tous les jours, 365 jours par an. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est proche de moi, qui me connaît, qui a l'habitude de savoir les moments où je vais douter, il va pouvoir me remonter le moral, les moments où je me sens confiant, il va me permettre de relativiser un petit peu pour être vraiment bien dans ma tête. À Londres, Yann ne voyagera pas seul. Il sera accompagné de celui qu'il a pris sous son aile, Cyril Thomason, 22 ans, qui participera à ses premiers championnats du monde. C'est un peu comme mon frère, on va dire. Et je pense que pour la qualification du championnat du monde, il m'a super bien aidé mentalement. Et pour les gymnastes en herbe, voir un champion s'entraîner, forcément, ça donne envie. Quand on le voit tous les jours faire son mouvement, dire que c'est à ça qu'il faut arriver plus tard, c'est impressionnant. Il a quand même fait 3 fois les JO et puis on l'admire, c'est un champion. Un champion qui ne compte pas décrocher avant les JO de 2012, seul titre qui manque encore à son palmarès. On passe à la gymnastique et oui. Voilà, ce sport ingrat qu'est la gymnastique, on ne peut pas se permettre une erreur. C'est pas comme au foot, hein, on peut louper une passe, c'est sans conséquence. Là, on commet une erreur et ça peut nous coûter, une médaille ou un titre. Alors Benoît Caranoble, le français, en a fait les frais. On va se rendre au championnat du monde de gymnastique, voilà, à Londres. Le français, le voici, pas très satisfait. Il vient de commettre une erreur. L'erreur, la voici, une chute lors de son passage aux barres parallèles. Voilà, il tombe. Caranoble a tout de même terminé son exercice, mais bien évidemment, cette mésaventure lui a coûté beaucoup de points. Il va se classer finalement 8e du concours général individuel, un concours remporté par Ushimura, le japonais, qui lui n'a pas commis d'erreur. Il a été vraiment excellent, alors très bon sur l'exercice au sol. On voit ici sa sortie. Oh là, impressionnante. On va le retrouver sur un exercice très spectaculaire, hein, le saut de cheval. Pas mal non plus. Donc Ushimura, champion du monde de gymnastique, et il devance le Britannique Daniel Keating et le Russe Yuri Ria. Les championnats du monde de gymnastique à Londres, les finales par appareil aujourd'hui ont permis à la France d'empocher une médaille. Marie-Christelle Maury, Alexis Jacquet. Qu'elle est belle, hein. Elle est où celle-là? Elle va être accrochée dans ma chambre. Elle s'est offerte son plus beau cadeau d'anniversaire, une médaille de bronze au championnat du monde. Rien que ça, demain Yuna Dufournet aura 16 ans. 16 ans pour récompenser tout ce travail après sa 5e place au concours général. Je me suis dit, bon bah maintenant j'ai plus rien à perdre, faut que je donne. Aujourd'hui, Yuna est passée la dernière. Son premier saut au février, la belle a peur et cela se ressent. Pour son deuxième saut, la Française se reconcentre et donne tout, malgré une incroyable pression. Avec une note générale de 14,450, Yuna Dufournet termine 3e pour ses premiers championnats du monde chez les seniors. Voilà. Et ça a marché. Ouais. Déception en revanche aux anneaux pour Dani Pinheiro Rodriguez. Après sa 2e place aux qualifications, l'homme fort de l'équipe de France pouvait espérer accrocher le titre aujourd'hui. Un excellent programme, des éléments tenus mais une chute à la sortie. Le Français termine bon dernier. Demain, suite et fin des finales par appareil. Il reste encore 2 grandes chances de médaille pour la France avec Thomas Boyle, le vice-champion olympique de saut, et Yann Cuchera aux barres parallèles. La dernière journée des championnats du monde de gymnastique à Londres, Cuchera blessé, le compteur des médailles est resté bloqué. Marie-Christelle Maury, Alexis Jacquet. La fin d'un rêve, d'un exploit que l'on sait à sa portée.
Cet après-midi, Thomas Bouey est tombé à la réception de son premier saut. Le vice-champion olympique ne sera pas champion du monde. Je regrette un peu de ne pas rester debout parce que c'était accessible, 100 fois accessible. Après c'est le jeu, donc on ne peut pas réussir à chaque fois, on n'est pas des machines. Hein. Un excellent deuxième saut. Une ligne double avant demi-tour pour une note générale de 15,775. Même blessé au genou, Thomas Bouey avait tout aujourd'hui pour inquiéter un revenant. Le Roumain Marian Dragulescu, sacré ici champion du monde. Forcément, j'aurais été deuxième au minimum, et après, avec Dragulescu qui n'a pas fait de saut exceptionnel, je pense que ça aurait pu l'accrocher facilement. Il y a des jours comme ça où rien ne va. Incroyable image que celle de Jessica Gil-Ortiz. Première diagonale, la Colombienne finit sur la tête et quitte le dôme en ambulance. Impossible aussi de passer à côté de la star anglaise ici, Elizabeth Tweedle. 3 fois médaillée de bronze par le passé, elle décroche devant son public le titre suprême au sol. Ces championnats du monde ont servi de répétition aux prochains Jeux Olympiques, puisqu'en 2012, c'est ici, dans cet immense dôme près de la Tamise, que se dérouleront les épreuves de gymnastique.